Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, le chef de l'État est à Kigali au Rwanda. Général Mamadi Doumbouya doit prendre part à l'investiture du président Paul Kagame. Dans l'actualité encore, le Royaume du Maroc accorde 230 places à la Guinée pour les boursiers de l'État, 50 places pour l'enseignement professionnel et 180 pour les meilleurs bacheliers de la session 2024. La direction générale du Service national des bourses extérieures a reçu l'ensemble des lauréats afin de les orienter pour les démarches administratives avant la date du départ. Reportage Bintia Kondé, Mikiri Moussa Kamara. La culture du mérite est encouragée en Guinée. Parmi les 230 places de bourse d'études accordées par le Royaume du Maroc, 180 sont destinées aux meilleurs bacheliers de la session 2024. Ces impétrants sont issus des différentes options du baccalauréat, comme les sciences sociales, expérimentales, exactes et les franco-arabes. Essayons de mettre en place une certaine transparence. Une transparence dans le traitement des boursiers en communiquant, en faisant une large communication dans nos différents canaux. Et la prise en charge des boursiers commence déjà par la préparation, la sensibilisation au départ. Maintenant, la réunion particulière d'aujourd'hui répond aussi à un souci, celui que très souvent, les gens sont prompts à dire que pour obtenir telle bourse ou pour faire la procédure, il faut payer tout ça. Donc, je les réunis chaque année pour leur expliquer que la procédure est entièrement gratuite et que toute personne qui est confrontée à une situation de demande d'argent, de tentative d'extorsion, j'appelle ça comme ça, doit dénoncer parce que, je le dis, je suis le premier responsable du SNAB aujourd'hui, je le dis, la procédure est gratuite, c'est une exigence des autorités. Aïssatou Koundouno, 20 ans, a été 7e de la République, option sciences sociales. L'ancienne bachelière de Macenta est orientée en économie et gestion à l'université El Jadida du Maroc. Je tiens à remercier l'État guinéen du plus profond du cœur, puisque le faire ici d'accorder une bourse d'études aux élèves ici courageux est une manière d'encourager la compétence en Guinée, c'est-à-dire donner le courage à ceux qui n'étaient pas encore éveillés pour les études, de se donner à fond, de se décider afin d'obtenir aussi une bourse d'études. Chaque année, le Royaume chérifien accorde 230 places de bourse d'études à la Guinée. Cette année, l'enseignement professionnel a bénéficié 50 boursiers et les bacheliers 180. Ces impétrants vont quitter Conakry bientôt pour des raisons d'études. Le projet Sauver et améliorer la vie des écoliers et des populations vulnérables sur le plan nutritionnel se matérialise avec cette aide humanitaire de plus d'1 million de dollars. À Conakry, le ministère du Plan et son partenaire japonais ont acté le protocole. Le compte-rendu avec Daouda Tabansila. C'est une contribution qui s'inscrit dans la mise en œuvre des actions du Programme alimentaire mondial. Elle permettra d'apporter une aide alimentaire à plus de 115 000 bénéficiaires, dont 53 130 femmes vulnérables, des écoliers, des enfants âgés de 6 à 59 mois, ainsi que les personnes vivant avec le VIH-Sida. L'accord stratégique que nous avons signé avec le PAM 2024-2029, c'est 146 millions de dollars. Donc c'est l'une des activités qu'on vient vraiment de commencer. Donc c'est une très bonne nouvelle, c'est pas seulement signer des accords, mais leur implémentation est extrêmement importante. La coopération guinéo-nippone aujourd'hui est au beau fixe. Donc au nom du chef de l'État, c'est de remercier le peuple et le gouvernement japonais d'une part, mais aussi remercier le PAM pour leur accompagnement à la République de Guinée. À travers cet appui alimentaire, le Japon, à travers le PAM et la Guinée, entendent sauver et améliorer la vie des écoliers et des populations vulnérables sur le plan nutritionnel. La fourniture d'un repas chaud par jour dans les cantines scolaires incite les parents à envoyer plus régulièrement leurs enfants à l'école. Le Japon poursuit son appui aux populations guinéennes vulnérables via le PAM en réponse à l'insécurité alimentaire mondiale et locale. En effet, la sécurité alimentaire est l'un des 3 piliers de la coopération guinéo-japonaise définie en commun par nos deux pays. Le premier bénéficiaire, qui est le ministère de l'enseignement préuniversitaire, a apprécié cet accompagnement à quelques mois
de l'ouverture des classes. Le service du PAM, donc le service de la cantine, est surtout un service de maintien des enfants à l'école. Alors si le gouvernement japonais s'associe à nous et au PAM pour atteindre cet objectif, je ne peux être qu'heureux et dire que j'aborde désormais la rentrée scolaire avec beaucoup plus d'optimisme. Et je suis sûr que près de 1400 cantines pourront être effectivement en activité et vous pouvez imaginer le nombre d'enfants que cela maintient à la cour de l'école pour atteindre les objectifs que le gouvernement guinéen, à travers son chef de l'État, s'est donné. Le programme alimentaire mondial et les départements bénéficiaires de cette contribution japonaise sont appelés à renforcer un véritable filet de base pour garantir la sécurité alimentaire des plus vulnérables dans un contexte économique mondial très rude. Par ailleurs, le ministère des Transports, en commun accord avec ses directions impliquées dans le processus des transports terrestres, vient de lancer une campagne de sensibilisation sur le renouvellement des titres de transport. Cette initiative permettra d'aider les usagers non conformes aux règles de la circulation de se doter du permis de conduire biométrique et de la carte grise avant le début des contrôles prévus le 1er septembre prochain. Reportage Mohamed Aïcha Silla, Abraham Christophe Conté. Sur le terrain, une équipe mixte déployée pour une sensibilisation sur le renouvellement des titres de transport. Elle est composée de la Direction des transports terrestres, DS de Guinée, Thomas Grec, de la police routière, de la gendarmerie routière et le syndicat des transporteurs. Dans une large mesure de sensibilisation, des messages sont véhiculés aux usagers qui utilisent encore des plaques rouges à prendre le devant dans le renouvellement des documents de transport. C'est une bonne chose parce que ça met de l'ordre dans la circulation. Aujourd'hui, les gens conduisent n'importe comment, avec des faux documents. Donc si on renouvelle ces documents aujourd'hui, vraiment chacun doit se sentir aidé. Nous lançons solennellement l'appel à tous les transporteurs d'essayer de terminer ce processus d'ici la fin de ce mois. Parce qu'on ne peut pas entamer un processus et ne pas le finir. Des véhicules en véhicule, les agents sensibilisateurs jouent un rôle régalien pour moraliser les usagers. Pour ceux qui détiennent encore les plaques d'immatriculation rouge, l'heure est de se conformer aux règles édictées par les autorités en charge de la sécurité routière. Le 1er septembre, le contrôle va commencer. Donc nous demandons à toute la population de se mettre en règle, parce qu'à cette date, le 1er, la police routière entre en action, il n'y aura pas de distinction et il n'y aura pas de tolérance. Quiconque sera pris sans permis biométrique, un document sécurisé carte grise, il sera verbalisé et puis il va payer également la carte. Cette campagne de sensibilisation tiendra en compte les messages de sensibilisation collective vis-à-vis des usagers à la sécurité routière, mais également de leur expliquer de l'importance d'avoir des titres de transport selon la réglementation en vigueur. Cette campagne de sensibilisation sur le renouvellement des documents de transport s'étendra sur 3 mois sur toute l'étendue du territoire. Pour la zone spéciale de Conakry, sur 1 mois. Gestion de la salubrité publique, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation initie une rencontre d'échange regroupant les représentants des délégations spéciales et les responsables en charge de l'assainissement. Objectif, permettre aux parties prenantes de comprendre leur rôle pour assainir la ville de Conakry en particulier et les autres villes en général. Compte rendu, Amadou Touré. Avec une production journalière estimée à plus de 1800 tonnes d'ordures, la capitale guinéenne et environnants sont confrontés à une surproduction des déchets dont la gestion demande l'intervention des collectivités. C'est pour parvenir à cette collaboration entre l'ANASP et les nouvelles communes dans la collecte et l'acheminement des ordures à Conakry et environnants que le département de l'administration du territoire et de la décentralisation a initié cette rencontre. Chaque acteur qui interviennent à un objectif dans le cadre de l'assainissement. Donc tous ces objectifs-là concourent à la création d'un cadre de vie décent à nos populations. Donc à un moment donné, il faut s'arrêter pour voir un peu le bilan de ce qui se pratique actuellement
Et c'est important quand même qu'il y ait des résultats. Il faut aussi chercher à capitaliser ces résultats. Et éventuellement, les défaillances doivent être aussi prises en compte. Cette expérience nous permet d'avoir de nouvelles idées, de créer d'autres choses et de réellement être plus près de la population, surtout de les booster pour, n'est-ce pas, la propriété de la ville. Les communes de Conakry, élargies aux mairies de Dubreka et Koya, ont pris part à cette rencontre d'information des délégations spéciales sur leurs responsabilités dans la gestion durable des déchets. Il revient à l'ANASP, en collaboration avec disons, le gouvernorat et les nouvelles communes, d'installer un service idoine à l'image des anciennes communes dans toutes ces nouvelles communes pour qu'elles puissent effectivement jouer leur rôle. À l'issue de cette rencontre, ces représentants des collectivités nouvellement créées, élargies aux communes de Dubreka et Koya, sortiront renforcés et situés sur leur rôle et responsabilités dans la salubrité publique du Grand Conakry. Vers l'organisation du concours de beauté Miss Guinée. À l'instar des autres régions du pays, la présélection pour la zone spéciale de Conakry est terminée. Les organisateurs réaffirment leur détermination à réussir cette nouvelle édition. Le compte-rendu avec Mohamed Trouakamara. Après une tournée dans les différentes régions administratives du pays pour la présélection Miss Guinée 2024, nous voici à l'étape de la zone spéciale de Conakry. Au cours de cet exercice de présélection, 8 candidates sur 16 ont été retenues pour le show final qui aura lieu le 25 novembre prochain dans la grande salle des spectacles du Palais du Peuple, témoin oculaire de tous les grands événements du pays depuis les années 60. Une salle pleine à craquer pour sélectionner les 8 candidates qui vont rejoindre le groupe de 12 qui sont venus de l'intérieur. Donc on est très ravis. Aimons notre Guinée parce qu'elle est belle, elle est vraiment belle. Et cette année, j'ai quand même eu le privilège de faire ces régions en voiture, de m'arrêter, de respirer. Je ne pourrais pas être ailleurs qu'ici. Beaucoup de difficultés, mais c'est ça aussi. Hein. On apprend, on a beaucoup appris, on va continuer à apprendre, on va continuer à faire des efforts, on va continuer aussi vraiment à apprendre, c'est ça l'essentiel, c'est de continuer à s'améliorer petit à petit. Le 25 novembre prochain donc, les Guinéens auront la chance de découvrir parmi la vingtaine des postulantes des 3 représentantes de la beauté du pays de nos ancêtres. Fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez à Kigali, c'est au Rwanda comme partout ailleurs dans le monde. N'oubliez surtout pas que la Guinée est notre paradis, une terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.